Bonjour, je m'appelle Awen. Je suis paysan marchand de toile et je vais te faire découvrir des célèbres monuments du pays de Landivisiau, les enclos paroissiaux de Guimillot et celui de Lampol-Guimillot. Qu'est-ce qu'un enclos paroissial? Cet ensemble de monuments religieux, édifié le plus souvent entre le XVIe et le XVIIIe siècle, est entouré d'un mur de pierre, d'où le mot enclos. Il est accompagné d'éléments architecturaux qui sont la porte triomphale. Appelée aussi arc de triomphe, c'est l'entrée principale de l'enclos paroissial comportant une ou plusieurs arcades. Elle marquait de manière solennelle l'entrée à l'espace sacré. À proximité, des échaliers, hautes marches en granit, faisaient obstacle aux animaux, tandis que les fidèles les franchissaient pour rentrer dans l'enclos. L'église. Lieu de prière pour les chrétiens où la messe est célébrée. Sa monumentalité traduit les défis relevés par les communes dans leur recherche de la plus belle réalisation. La hauteur des clochers, le décor luxuriant des porches, le travail sculpté des sablières et les aménagements intérieurs, retables baroques, chœurs, orgues monumentales, comptant chacun à leur manière le savoir-faire des bâtisseurs et des maîtres sculpteurs. Le calvaire. Croix représentant plusieurs personnages en lien avec la vie de Jésus-Christ. C'est une véritable Bible de pierre qui jouait un rôle pédagogique auprès des populations qui n'avaient pas accès à la lecture. Le calvaire peut compter près de 200 personnages, comme c'est le cas sur le calvaire de Guimillot, un des 7 grands calvaires de Bretagne. Il n'est pas rare d'y trouver également des allusions à des légendes où le diable est souvent présent. Par exemple, la légende de Catherine la perdue, Catel Golay en breton, jeune femme de petite vertu qui se fait croquer par une gueule béante entourée de diablotins sur le calvaire de Guimillot et de Plougastel d'Aoulas. Le porche sud, entrée principale de l'église en avancée très ornementée, le conseil de fabrique s'y est tenu jusqu'à la seconde moitié du XVIIe siècle. La fabrique, au féminin, est un organisme chargé de gérer le budget de la paroisse. 2 personnes sont élues par le général de la paroisse pour une durée d'1 an. Les fabriques, au masculin, ont pour rôle de gérer, eux, les comptes de la paroisse et étaient, pour la plupart, des riches fabricants de toiles. C'est un lieu fortement symbolique puisqu'il représente l'entrée dans l'église sous le regard des apôtres rangés de chaque côté. L'intérieur des porches à l'époque était très coloré, on peut encore apercevoir sous certains porches des traces de couleurs. L'ossuaire. C'est un édifice rectangulaire en forme de chapelle où étaient déposés les ossements des défunts lorsqu'il n'y avait plus de place dans l'église. En effet, en Basse-Bretagne, à partir du XVIIe et jusqu'au milieu du XVIIIe siècle, les fidèles étaient inhumés dans l'église, au plus près du cœur quand cela était possible, privilège réservé au Moyen-Âge, aux nobles et aux clercs. Une cérémonie religieuse que l'on nommait la translation des ossements consistait à bénir les chefs avant de les déposer dans l'ossuaire. De nos jours, la plupart des ossuaires servent de boutique de souvenirs avec vente de cartes postales ou de statuettes. La sacristie, monument accolé à l'église dans lequel se trouvait le trésor sacré, le conseil de fabrique s'y est réuni à partir de la seconde moitié du XVIIe siècle, à la suite d'un arrêté au Parlement de Bretagne interdisant les réunions publiques sous le porche. Dans les enclos paroissiaux, la sacristie monumentale représente la construction la plus tardive de manière générale, c'est-à-dire fin du XVIIe siècle.